Embarquons-nous dans les hautes sphères alpines. Nous sommes du côté de la plus haute station de ski en Europe, Willkommen à Val Thorens, une station familiale et freestyle à la fois. Paysage grandiose pour activité grandiose, car oui, nous embarquons vos pupilles sur la piste de ski cross tracée par les shapers de la station, et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça envoie. Le ski cross, vous commencez à avoir l'habitude d'en zioter, 4 gars ou 4 filles sur une même piste parsemée d'obstacles avec une règle simple, c'est le premier arrivé qui a gagné, une discipline exigeante, sérieuse mais ludique et décontractée, des riders accessibles et freestyle dans l'âme, des courses de ski à l'ambiance que l'on aimerait voir plus souvent. En début de saison, c'est Sauze Super Sauze qui devait accueillir l'étape de Coupe d'Europe que vous allez découvrir, finalement annulée et reportée à Val Thorens, un tracé tout aussi engagé comme nous le comptait Monsieur Terence Tchiknavorian. Il connaissait par cœur le tracé initial, mais il aime tout autant cette magnifique piste de remplacement. Je suis un petit peu déçu parce que la piste du Sauze, elle était quand même bien dans mon style, assez pentue, la neige dure, des bonnes courbes comme on les aime bien nous les Français. Bon, c'est bien parce que Val Thorens a repris l'étape, du coup elle n'a pas été annulée, ce qui fait beaucoup d'étapes sur toute la saison de la Coupe d'Europe. Et la piste ici est sympa aussi, ça ne se joue pas tout à la glisse, il y a une bonne partie à la fin assez technique avec des courbes, il y a surtout un pied droit vers le bas qui est vraiment difficile à doser, donc la piste est sympa aussi ici. C'est une piste de ski cross qui est quand même assez technique parce qu'elle est longue, on est quand même proche de la minute 10, donc ça fait quand même pas mal. On est assez haut en altitude, donc au niveau cardiaque c'est aussi compliqué. Puis il y a une longue partie plate, donc qui est physique pour les jambes et aussi niveau cardiaque sur le haut. Et puis ça finit par des courbes en bas qui vraiment nous assomment. Donc quand on arrive en bas, on est vraiment essoufflé, on est vraiment à deux doigts de s'étouffer, quoi, donc c'est vraiment bien. Nous les Français, depuis 2-3 ans, on commence à monter vraiment en puissance, non seulement avec Arnaud Volata qui a gagné il y a 3 ans le classement général, et puis là à chaque fois les Français, l'an dernier il y en avait 2 dans les 10, et puis là ça monte de plus en plus. Et puis là au classement actuel général, on est 3 Français dans les 15, donc c'est plutôt bon signe. L'objectif c'est quand même de passer en Coupe du Monde. Pour y arriver, celui qui gagne la Coupe d'Europe, il peut avoir sa place nominative en Coupe du Monde, donc c'est l'objectif principal. Obligatoirement, on a besoin d'un athlète qui est très complet, ça c'est une certitude. Et on a surtout besoin d'un mec qui a des bases techniques irréprochables, qui viennent de l'alpin, qui fait ses preuves. Je reviens surtout souvent sur cet aspect un peu de réussir à se mettre dans sa bulle et à rentrer en état de grâce, un peu de combattant, qu'il faut aller chercher, et ça tout le monde là au fond de ses tripes. Ce qu'il y a, c'est qu'il faut réussir à le développer et à se transcender. La piste c'est très belle. Aujourd'hui, bon, ça caille un peu, mais ça ira mieux quand le soleil aura tapé un peu. Mais la piste est très compétitive, hyper intéressante parce que les portions de plat, c'est très aérien. Pour moi, elle a tout à gagner. Elle dit que c'est pas de se casser les bonbons, c'est de se régaler. Alors les gamins, régalez-vous et allez, orientez-vous vers les écoles de ski, faire des gens compétents pour faire ça en sécurité et surtout avec la grande banane. À l'image de Xavier Kuhn, bien des riders français présents au début du ski cross sont devenus coachs, et oui, la French Touch existe aussi dans ce milieu et s'exporte bien. Se pointer son coach au départ d'une course, c'est très dur maintenant. C'est vrai que le coureur n'a pas forcément la même approche que le coach, qui aura une certaine vision, et d'autant plus s'il a fait du ski cross avant, qui aura vraiment, j'ai pas envie de dire la vision parfaite, mais il sera plus proche de la réalité que le coureur, généralement. Et maintenant, ce qui arrive, c'est que ceux qui se ramènent sans coach, ils ont énormément de mal à passer. Donc on voit, il y a beaucoup de petites nations qui se regroupent pour essayer d'avoir un coach en commun. Je pense que c'est très important. Maintenant, dans toutes les stations, j'ai rarement vu qui n'avaient pas de ski cross ou de border cross ou de snowpark même. Donc c'est ce que les gens recherchent en fait. C'est vrai que le ski alpin, au bout d'un moment, ils en ont marre. Donc ils ont envie de se faire un peu peur, et le ski cross, c'est parfait pour ça. Ça fait plusieurs années déjà qu'on possède un snowpark, bien avant pas mal de monde. Et on a décidé de se lancer dans le ski cross parce que c'est une nouvelle discipline qui est apparue aux États-Unis dans les années 90.
pendant les X Games. Et donc elle vient de passer discipline olympique à Vancouver en 2010. Donc on s'est dit qu'il fallait se lancer sur le créneau, quoi. Voilà, ça fait déjà 3 ans qu'on organise des Coupes d'Europe. On avait commencé avec des Coupes de France et on espère bien que l'année prochaine on va continuer avec la Coupe du Monde. Pour les filles et les garçons, c'est donc le même parcours. Ça a des avantages parce que les filles doivent parfois vraiment s'engager pour passer les sauts, etc. Et quelques inconvénients parfois parce qu'on ne passe pas les tables, mais ça n'arrive pas souvent et ils modifient dans ce cas-là le parcours, mais en général tout se passe bien. Ça, c'était pour le côté coulisses, mais le ski cross aime le public et le public le lui rend bien. Ambiance éclectique de bord de piste. Voilà, ils nous prennent bien là. Je suis en touriste. Je viens pour me mettre dans une ambiance Coupe d'Europe. Je trouve ça formidable parce que je suis un passionné de ski. Et voilà, c'est la première fois que je vois une Coupe d'Europe de ski cross. Et est-ce que ça donne envie quand on est skieur amateur? Quand on est skieur amateur, oui, mais enfin, il y a un âge. Il faut être raisonnable. On est là depuis 6 heures ce matin. On est venu en camping-car. On est venu en camping-car, on était là, on voulait voir absolument la descente. Maintenant on attend que quelqu'un se prenne une bonne tôle et puis après on va aller manger tranquillement. Les boîtes, dites aussi les chutes, font partie du jeu, c'est vrai. Flânons quelques instants autour de cette Coupe d'Europe, dernière montée de pression. Avant de plonger dans la course proprement dite, la course, sa vie, son œuvre, ses mœurs à travers les siècles et ses boîtes. Récapitulons ce qu'on a vu chez les Français. Rodolphe Balocco est en bleu avec Jonathan Midol en vert. Pour Balocco, c'est un peu compliqué tout de suite. Il se retrouve en 4e position. Pour Jonathan Midol aussi, ça va être très compliqué. On arrive dans les whoops et c'est là que les Français vont se tasser et laisser un boulevard aux Suisses de Magellan. Autre 8e de finale, autre ambiance pour Sébastien Lepage en jaune. C'est pas parti très fort, il était 3e. Mais au terme d'une remontée fantastique, il va passer un tour de plus. Hop, ça c'est malin, un coup l'intérieur, un coup l'extérieur. Les 2 premiers sont qualifiés sur 4 et passent un tour de plus. Hop, c'est fait pour Lepage. Autre 8e avec 2 Français, Aurélien Bianchini est en bleu, Yann Dumax-Baudron en vert. Hop là, au tapis, il repart direct Yann Dumas-Baudron. Ça va être compliqué de remonter, mais on connaît les qualités de ce garçon, alors que devant, hop, on a vu une chute. Ça, c'était du 8e dans lesquels il y avait des choses qui se passaient. Bianchini est out, Dumas-Baudron va passer avec cet intérieur magnifique. Arnold Bocan à Guillaume Bianchini. Eh bien, Bianchini chute assez rapidement. Bocan, lui, ne passera pas. Dommage, ça aurait pu être un très beau 8e. Lucas Dandeville, le grand gabarit, et Terence Chiknavorian, le rider des Alpes du Sud, sont tous les deux dans le même hit. Ils prennent directement les commandes de la chose et ne les lâcheront pas. Ces gars-là, on les retrouvera en quart. Bastien Midol, autre Midol dans la course, tout seul face à l'écurie russe qui vient en force. Ils sont pas venus acheter du terrain. C'est bientôt les Jeux Olympiques du côté de Sotchi et ça se sent. Midol va passer un tour de plus, c'est une très bonne nouvelle pour les riders du Grand Bornand. Chez les filles en quart, Aude Aguilagnou directement prend un bon départ, on la retrouvera en demi-finale. Autre quart de finale fille, vraiment au niveau relevé. Amélie Schneider ne passera pas ce tour-là. En revanche, c'est la bataille entre Jessica Miegouchou et Julia Manard. Jusqu'en bas, elles ont fait touchette, se sont poussées, gênées, ont tenté de se faire l'intérieur, l'extérieur. Ces 2 filles-là, on les retrouvera en demi-finale et ça promet. La
L'Allemande mène, elle a une sœur en Coupe du Monde, elle a aussi de la pratique, mais Jessica Millet-Gouchot, c'est une fille qui en a, elle ne va pas lâcher l'affaire, on va la retrouver un peu plus loin. Meryl Boulanja vient de Coupe du Monde avec Carole Thévenot, Meryl Boulanja en rouge et devant, bien parfait. Carole Thévenot en vert va avoir du mal à suivre, mais les deux vont passer, peut-être grâce à cette erreur de la Suissesse. Quart de finale homme, et l'on retrouve Yann Dumas-Baudron en jaune. Tout à l'heure, il a été l'auteur d'une remontée fantastique. Ça va peut-être être un petit peu plus compliqué sur celui-là. Yann Dumas-Baudron, 4e pour l'instant, ne passera pas un tour de plus. Dommage, on l'aurait bien vu en demi-finale. Autre quart de finale avec Lucas Dandeville qui lui aussi court en Coupe du Monde. Bastien Midol, le français, Terence Tchiknavorian, 3 français dedans. Il devrait y en avoir au moins un qui passe. C'est les 3 Français qui dominent ce hit pour l'instant. Hélas, Terence Tchiknavorian part au tapis, Lucas Dandeville et Midol passent. Les premières demi-finales dames, qu'elle a de la gueule, on peut le dire. On va suivre Aude Aguilano qui est en vert, oui, parce qu'on est chauvin. 2 Suissesses en rouge, Priscilla Hannen et Jorinde Müller, et une Allemande, Margaret Hosch. Pour l'instant, pour Aude Aguilano, c'est pas mal du tout. Un groupe très compact qui émerge. Les premiers whoops normalement vont écrémer tout ça. Ouais, bien joué. Pour l'instant, elle est sur l'extérieur, en vert. En 2e position, mais attention, elle est soumise aux attaques en jaune de Jorinde Müller. On parle bien du dossard vert et pas du casque vert de l'Allemande qui est 4e. Aude Aguilano pour l'instant est seconde. Ouais, devant elle a creusé un bon petit écart. Elle va être tranquille en rouge, la Suissesse. Ça va être compliqué de reprendre Priscilla Hannen. En même temps, elle n'a pas la bonne place, Aude Aguilano, parce que c'est vrai que quand on mène, on est tranquille. Quand on est 2e, on est en position de qualifier, mais on hésite à attaquer vraiment. Il y a la 3e qui est derrière et qui attend juste une faute, Jorinde Müller, pour s'infiltrer. On la voit justement, elle est à l'attaque là sur la française. Elles sont très proches, on ne va pas assister à un run en forme de petit train quand il y a des gros écarts. Parce que là devant, elle a baissé un peu de régime, Priscilla Hannen. Oui, jolie la française qui a bien tenu sa courbe, qui est revenue sur les skis quasiment de la première. Allez, on arrive dans la toute dernière partie de tracé, pas d'erreur. C'est passé pour Aude Aguilano, ça fait une Française de plus en demi-finale. Mais que ce fut chaud. Jorinde Müller, on l'a vu, a tout fait pour essayer de la choper sur la ligne. Mais ça ne l'a pas fait, tant mieux pour les Françaises. 2e demi-finale avec notre Meryl Boulanja nationale. Carole Thévenot en bleu, Meryl est en rouge. Et Jessica Millet-Gouchot, la petite fille qui monte en vert. Allez, bon départ pour les 3 Françaises. Mais la 4e, c'est Christina Manard que l'on a vu tout à l'heure se battre férocement même sur le tracé. Christina Manard, l'Allemande, qui a une sœur d'ailleurs qui a couru en Coupe du Monde pendant quelques saisons. Là, pour l'instant, ils lui ont bien fermé la porte. Devant, elle s'envole, Meryl Boulanja. Elle est suivie en vert par Jessica Millet-Gouchot, Carole Thévenot en bleu et 3e. Christina Manard est décidément bien décrochée alors qu'on a déjà mangé à peu près un tiers du parcours. Meryl Boulanja, elle a fait pas mal de podiums et gagné quelques courses en Coupe du Monde. Oula, elle est de retour de blessure, mais elle est en train vraiment de bien mener son monde. Alors que derrière, elle a Jessica Millet-Gouchot. Jessica qui a fait de gros progrès par rapport à la saison dernière. Elle était déjà très forte, mais là vraiment, elle est un niveau au-dessus. Carole Thévenot est 3e. Elle ne joue pas forcément l'équipe, mais c'est vrai qu'elle gêne beaucoup Christina Manard. Hop là, l'Allemande. Eh oui, elle est intelligente l'Allemande. Elle vient de faire l'intérieur. Elle revient sur Jessica Millet-Gouchot. Devant pour Meryl Boulanja, c'est bon ça, on arrive vraiment à la fin. Ouais, non, il n'y a rien à faire pour Christina Manard. Jessica Millet-Gouchot et Meryl Boulanja, on les retrouvera en finale. Pour les autres, elles iront en petite finale. Cette petite finale, c'est celle qui attribue les places 5 à 8 et il y a des points à gagner pour le général. Une demi-finale homme sans aucun Français dedans, c'est dommage. Victor Rolling Norberg, le Suédois est en rouge. Franz Promok, l'Autrichien nouveau venu, est en bleu. Alois Mani, le Suisse expérimenté, est en jaune. Et Giole Fiori est en vert. La Suisse est une équipe qui est très en forme en ce moment. Pour l'instant, c'est Victor Rolling Norberg, le Suédois. La Suède qui fut une grande nation en Coupe du Monde. Là, il est soumis aux attaques en jaune, notamment de Alois Mani. Il ne faut pas lui laisser la porte ouverte parce qu'Alois Mani, c'est un vrai diable, ce Suisse. En vert derrière, il est déjà en difficulté. Par contre, Giole Fiori. En bleu, il ferme la marche. Franz Promok, l'Autrichien. L'Autriche aussi, qui en Coupe du Monde cartonne avec le frère de Mario Matt, Andreas Matt, qui est toujours sur les podiums ces dernières saisons.
C'est vrai que le Canada et l'Autriche se sont un peu trustés les podiums, mais là il est totalement décroché. C'est ses premiers pas, ou du moins ses premières spatules, je ne sais pas comment on dit, pour l'Autrichien. Alors que devant, Victor Holling Norberg nous offre un run vraiment solide. On a vu Aloïs Mani qui s'est relevé un petit peu. Lui, il joue la seconde place. Hop là, à l'intérieur, attention. Il a bien tenu sa ligne, Aloïs Mani. Il préfère jouer la qualification qu'aller attaquer le premier, car pour l'instant on est en demi-finale. Voilà, c'est fait. Les deux premiers vont pouvoir aller en grande finale. Les deux autres iront en petite finale batailler pour les places 5 à 8. Allez, Bastien Midol en rouge dans cette demi-finale. Cette piste ne lui a pas tout le temps souri. À Val Thorens, il a déjà chuté sur l'étape précédente. Lucas Dandeville en bleu revient de Coupe du Monde faire un tour en Coupe d'Europe. Il y courait encore la saison passée. Ils font face à John Allener en vert, le Suisse, et à John Eklund, le Suédois. Et c'est le Suisse qui a pris le meilleur départ, mais derrière les deux Français sont directement à l'attaque. Lucas Dandeville en bleu, troisième en rouge. Hop là, Bastien Midol, déjà c'est fait. Et c'est trop tard, il a regardé, il a mis un petit coup d'œil le Suisse, mais il n'a pas vu passer un à gauche, un à droite. Bien joué, Bastien Midol en rouge mène les débats, Lucas Dandeville en bleu. Et il va falloir le passer, Lucas Dandeville, parce que c'est un grand gabarit. Il a beaucoup de vitesse, John Eklund, le Suédois, est juste derrière. Tandis que Jon Allener, le Suisse, qui était bien parti, il se retrouve quatrième. Et là, ça va être compliqué, car on arrive déjà derrière les Whoops qui indiquent qu'on en a passé avec cette table plus de la moitié déjà du parcours. Ouais, ça sent bon pour les Français, hein, pas de faute. Bastien Midol, bien sur ses appuis, bien devant, il tient bien ses courbes. Lucas Dandeville, très rapide aussi. Ouais, ils ont bien tenu alors qu'il a essayé, John Eklund, de revenir sur l'extérieur. Eh, c'était tendu ça. C'était une dernière belle attaque, mais on arrive cette fois-ci sur le saut final. Les deux Français vont en grande finale. Le Suédois et le Suisse iront batailler en petite finale. Très très bonne nouvelle pour l'équipe de France. On envoie un coup de lissage, histoire que la piste soit impeccable, et on va retrouver les filles dans leur petite finale. Il y a une Française, Carole Thévenot, qui sera opposée à Christina Manhart, l'Allemande, et à Margareta Auschauer, à vos souhaits, l'autre Allemande. Ah, l'amitié franco-allemande, hein. Et Jorinde Müller, la Suissesse, qui est en jaune. On espère que Carole Thévenot en rouge prendra un très bon départ. Elle est en sandwich un peu entre les deux Allemandes. Pour l'instant, avec son casque vert, Margareta Auschauer mène les débats. Christina Manhart s'infiltre. Et Carole Thévenot, elle ne change pas sa ligne. Hop là, pour l'instant, les troisièmes. Allez, 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 dans les whoops. Ah, les deux Allemandes restent devant. Carole Thévenot est troisième. Juste derrière, c'est la Suissesse Jorinde Müller qui ferme la marche. En même temps, arrivé en petite finale, en Coupe d'Europe, ça veut dire déjà qu'il y a un niveau très très relevé. Ça va être compliqué d'aller reprendre les deux Allemandes. Attention au choix des trajectoires, les deux Allemandes justement qui sont côte à côte, qui ferment bien les portes. Mais dans l'aspiration, quand on est côte à côte justement, ça aide l'aspiration. Il y a Carole Thévenot, la Française en rouge. Pour l'instant, elle est 7e de cette étape, car la petite finale, c'est le classement 5, 6, 7 et 8. Donc ce sont les points pour le classement général. Là, les deux Allemandes sont vraiment décrochées maintenant. Margareta Schauermann, Christina Manhart. Hop là, Christina Manhart. Et oui, il ne faut pas lui laisser l'ouverture comme ça. Elle adore ça, Christina Manhart. Et c'est elle qui va passer la ligne victorieuse dans cette petite finale. Tandis que derrière elle, Carole Thévenot a failli lui faire sur la ligne. Ah, c'était pas loin. Christina Manhart, Margareta Auschauer et Carole Thévenot, la Française. Il y a déjà donc une Française dans le top 10 et il y en aura d'autres car il y a la grande finale d'âme qui pointe son nez. Jessica Millet-Gouchot est en bleu, Meryl Boulanja en vert, Oda Guilagno en jaune, Priscilla Hannen, la Suisse, en rouge. Ça va être compliqué pour elle. Il y aura au moins deux Françaises sur le podium, même si la Suisse l'emporte, il y aura quand même deux Françaises derrière. Et pour l'instant, la Suissesse, elle s'en tire pas mal du tout. Elle est en seconde position. Alors que devant, c'est Meryl Boulanja en vert qui mène. Oda Guilagno qui s'infiltre à droite. Jessica Millet-Gouchot obligée de mettre un coup de patin. Elle a failli rentrer dans la Suissesse. Oula, la sortie des whoops, il va y avoir une donne-redonne. Ouh, la Suissesse qui est à l'attaque et qui prend les commandes. Bien joué, Priscilla Hannen. Maintenant, il va falloir tenir car derrière les trois Françaises à la maison, elles ont les crocs. Allez, elles sont à la chasse. Meryl Boulanja, Oda Guilagno, Jessica Millet-Gouchot. Attention les Françaises, attention, là elles skient les unes sur les autres. Attention à pas se gêner, à pas chuter. Priscilla Hannen qui mène bien les débats. On arrive déjà dans le dernier tiers de parcours et c'est Oda Guilagno pour l'instant qui est la plus proche.
Hop là, remontée de Jessica Miyagucho. Là, elle a voulu faire une attaque derrière. Ah, c'est pas de bol pour Meryl Boulanja qui va se retrouver 4e. Jessica Miyagucho et Oda Guglielmo ont beau se battre. C'est Priscilla Hanen, la Suissesse, qui l'emporte. Oda Guglielmo est 2e. Et juste derrière, on retrouve Jessica Miyagucho. Et au pied de podium, une autre Française, Meryl Boulanja. Pas mal, pas mal. 2 Françaises dans le top 3. La neige fait son apparition, petite neige rapide, Jonas Leiner, le Suisse est en rouge dans cette petite finale homme, Giole Fiori en vert, l'autre Suisse, Franz Promok, l'Autrichien en bleu et John Eklund, le Suédois en jaune. Wow, ils étaient dans les starts, les Suisses, et ouais, effectivement, c'est eux qui prennent direct le meilleur départ. C'était même plutôt bien vu. Jonas Leiner en rouge et second, Giole Fiori devant en vert. Mais il va falloir tenir parce que John Eklund, il a du métier lui aussi, et il est là. Franz Promok, l'Autrichien en bleu, tente de passer à droite. À droite de votre écran en tout cas. Il va y avoir à nouveau une nouvelle donne à la sortie des whoops. Ça va être très très tendu. En vert, il a réussi à garder la pole position, Giole Fiori. Mais derrière maintenant, on retrouve en jaune John Eklund, le Suédois. Et l'Autrichien, là, Franz Promok, c'est ses premiers pas en Coupe d'Europe. Pour l'instant, il assure vraiment. Et derrière, en dernier, on retrouve le Suisse Jonas Leiner. Pourtant, il était pas mal parti. Allez, Giole Fiori, bien dans ses appuis, bien dans son ski. C'est vrai qu'il y a une prise de risque minimum dans ces petites finales. Il vaut mieux assurer sa position plutôt que de partir au tapis. Eh, John Eklund! Oh oui! Oh oui, John Eklund! Ah, yeah, mais oui, il lui rend l'appareil. Allez, retour, et c'est l'Autrichien qui en profite. Énorme! Énorme, énorme! Giole Fiori en vert qui passe la ligne comme 5e de cette étape. Juste derrière, Franz Promok, John Eklund et Jonas Leiner. Ah, du spectacle jusqu'au bout. Allez, on se retrouve dans la grande finale homme. On va regarder Lucas Dandeville en bleu et Bastien Midol en vert. C'est surtout eux qu'on va regarder. Alois Manni, le Suisse, est en jaune. Lui aussi, il a du métier, méfions-nous. Victor Orling Norberg, le Suédois, pour l'instant, a pris le meilleur départ. Il a 2 gros gabarits aux fesses. Bastien Midol, le Français, en vert. Lucas Dandeville en bleu, l'autre Français. Attention de ne pas se gêner, messieurs. Parce que derrière, il y a Alois Manni, le Suisse, en 4e position, qui n'attend que ça. Une petite erreur. Oh là, ils vont peut-être le prendre en Twitch. Allez, allez, allez. Oh, coup de patin pour éviter d'aller au contact. C'est bien joué. Allez, grosse attaque des Français. Ouais, Midol qui est passé justement. Bastien Midol en vert. Victor Orling Norberg est 2e. En 3e position, c'est Alois Manni qui s'est incrusté. Lucas Dandeville est 4e. Ah, Lucas Dandeville qui s'est fait quelque peu décrocher à ce niveau de la compétition. Ça va être compliqué de remonter. On dit que Victor Orling Norberg skie vite, très vite. Il est sorti de l'aspiration. Il pose une petite attaque. Allez, Bastien Midol qui tient bien sa ligne. Ouais, Dandeville à l'intérieur. Il a tenté un truc de fou. Il n'est pas passé, mais c'est dommage. Allez, on arrive sur le saut final. La libération pour Bastien Midol, le Français qui arrache la plus haute marche du podium. C'est une vengeance pour lui, car il était déjà venu ici. Il avait chuté sur ce tracé. Bien joué, l'ancien. Aujourd'hui, je le sentais bien. J'ai eu une bonne glisse dès ce matin sur le qualif. Tout bon, quoi. On t'a vu hier très déçu au port de piste. Justement, aujourd'hui, est-ce que c'était pas le jour de la revanche? Si, tout à fait. Je le pensais depuis hier. J'avais fait une très bonne qualif et sorti au premier tour. Aujourd'hui, j'avais envie de tourner la page et donc voilà, quoi, je me suis bien vengé. Petite neige sur Val Thorens, s'il était temps que la compétition s'arrête, tant mieux. Oui, nous sommes chauvins, c'est ce qui nous caractérise, alors bravo à tous les Français que l'on retrouve dans les tableaux de résultats, tous les Français ayant brillé sur cette étape, bravo aux autres aussi. Coup d'œil au tableau, effectivement, et puis sous peu, après le ski cross, et bien bientôt nous serons de retour à Val Thorens. Oui, ils arrivent pour une étape consacrée au slopestyle, cette fois-ci, autre discipline flamboyante du ski freestyle. Mais ça, c'est déjà une autre histoire que vous allez adorer. D'ici là, petit clip extra. Ciao!